Salut tout le monde, bienvenue sur Tutomed, votre chaîne des tutos médicaux prêts à bouquiner. Dans cette vidéo, je vous explique les différences qu'il y a entre les différentes appellations d'un hôpital. Nous avons les AGER, les CHU, les cliniques, etc. Du tout, je veux le faire en des grands points. D'un côté, nous allons voir la définition et puis nous allons essayer de voir les types d'hôpitaux avec d'autres particularités. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Par définition, l'hôpital c'est un établissement des soins de santé où un personnel soignant peut prendre en charge des personnes malades ou victimes de traumatismes trop complexes pour être traitées à domicile ou dans les cabinets de médecins. Pour les types d'hôpitaux, nous avons deux grands types d'hôpitaux. Il y a les hôpitaux généraux et les hôpitaux spécialisés. Pour l'hôpital général, c'est le type le plus connu d'hôpital. Il traite de plusieurs types de maladies et des traumatismes et dispose généralement d'un service d'urgence pour faire face à de menaces immédiates. S'il commet l'aide aux patients, à l'enseignement aux étudiants et internes en médecine et en pharmacie, c'est un hôpital d'enseignement ou hôpital universitaire et il est lié à une faculté de médecine ou de pharmacie. En France, par exemple, les CHU sont les centres hospitaliers régionaux ayant une convention avec une faculté de médecine en opposition aux centres hospitaliers. En RDC, on parle plus des cliniques universitaires. Nous avons par exemple les cliniques universitaires de Kinshasa et l'hôpital général de référence de Kinshasa, Expamaemu, qui est également un hôpital rattaché à d'autres facultés de médecine. De l'autre côté, nous avons les hôpitaux spécialisés. Les hôpitaux spécialisés sont des centres dont l'objectif est de faire face à des besoins médicaux spécifiques tels que les troubles mentaux, exemple le CNPP, les sanatoriums pour les cas de tuberculose, l'hôpital pédiatrique de Kalemelembe et l'hôpital militaire Kankokolo pour les cas de traumato-orthopédie. Parlons maintenant de la référence. La référence est une notion qui dépend de certains facteurs. Il y a les statuts de l'hôpital qui comptent, surtout public, la place dans la pyramide et sa spécialisation. Notez bien, tout hôpital spécialisé est une référence, alors que tout hôpital référencé n'est pas forcément un hôpital spécialisé. Abordons maintenant les cas particuliers des hôpitaux. Dans les cas particuliers, nous avons les cliniques. On retrouve cette appellation dans les pays où le secteur privé est autorisé. Un centre hospitalier peut être appelé clinique s'il n'est pas public. L'hôpital militaire, c'est une structure sanitaire sous la tutelle de l'armée ou du ministère de la Défense nationale. Les dispensaires, c'est un centre qui délivre le soin à titre gratuit. Les centres de santé, ce sont des formations sanitaires de premier niveau. C'est le lieu du système de santé des districts où s'est fait le premier contact de la population avec les services de santé. Alors concrètement, c'est quoi la différence entre tout ça? Les hôpitaux retrouvés en périphérie ou en premier échelon ne fournissent que le paquet minimum d'activités qui comprend les soins curatifs avec référencement systématique, les soins et suivis actifs dans la communauté des malades chroniques, par exemple les tuberculés, les hypertendus, les séropositifs, etc. Les soins préventifs, les activités promotionnelles. Tandis que les hôpitaux retrouvés au deuxième échelon fournissent le paquet complémentaire d'activités dans leur mission qui comprend les urgences médicales et chirurgicales, les consultations de référence, les services d'hospitalisation et de soins intensifs, les transfusions sanguines et perfusions intra-veineuses, la prise en charge des accouchements dystociques, le laboratoire et services d'imagerie médicale, etc. Cette vidéo se veut être pédagogique car de plus en plus, on constate des problèmes de référence et des contre-références dans notre système de santé. Par exemple, dans un centre de santé où on peut réaliser des interventions chirurgicales et on peut aussi observer des accouchements éthociques dans les hôpitaux généraux des références. De ma part, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes pour aider la chaîne à grandir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur ma page Facebook. Moi et vous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.